Le tourisme se porte bien dans la région avec un nouveau record de nuitées battu l'an dernier en progression de 7,8%. Une progression qui contraste d'ailleurs avec la Suisse qui connaît une baisse de ses nuitées de 3,5% l'an dernier. Didier Miéville, bonjour. Bonjour. Directeur de Nyon Région Tourisme, vous teniez votre assemblée générale dernièrement sur l'année 2017 précisément. Qu'est-ce qui explique ce succès de la région en comparaison, je l'ai dit tout à l'heure, à la Suisse? Bon, on peut dire que le canton de Vaud, d'une manière générale, est un bon élève en Suisse et que la région de Nyon était un bon élève dans le canton de Vaud, ça c'est clair. La région lémanique s'est bien portée dans son ensemble, mais bon, on a su tirer notre épingle du jeu. Je pense qu'il y a deux éléments. Je pense qu'on est cohérent depuis plusieurs années dans la promotion qu'on fait. Et j'espère clairement que ça a un rôle. Et puis, il y a aussi quand même, par rapport à une forte promotion de près de 8% pour la région de Nyon, l'impact qu'a eu le Nyon Hostel, un nouvel établissement ville de Nyon, qui a répondu à une nouvelle clientèle, une clientèle quand même dans un segment loisir. Et c'est d'autant plus une belle réussite parce que c'est là aussi que nous, l'Office du tourisme, on joue un plus grand rôle. C'est dans le tourisme de loisir, c'est ces gens-là qu'on essaie de faire venir. Donc c'est clair qu'on a bien pu collaborer avec le Nyon Hostel et c'était un bon facteur dans les très bons chiffres de l'année passée. En termes stratégiques, il y a un virage qui a été pris, qui a été initié d'ailleurs par Nyon Région Tourisme, c'est le fait de ne plus mettre en avant forcément des lieux, mais des thématiques, le terroir, la gastronomie, les loisirs, justement, la culture. Dans quelle mesure est-ce que vous pouvez dire que ça a eu un impact dans cette progression ? Tout à fait, ce virage a été pris il y a maintenant 5-6 ans. Il a aussi été pris d'ailleurs dans le canton de Vaud, même s'il a été initié, il est vrai, par la région de Nyon. Et ces thématiques nous permettent de mieux communiquer sur l'image, de créer de l'image. Et comme vous le savez, l'image de marque de nos jours est importante. Donc on pense de nouveau que c'est cohérent, on l'a fait sur plusieurs années, on va continuer à le faire de cette manière. Et quand on a des thématiques comme chez nous, les événements, le festival, les musées, le patrimoine, le vignoble, le no-tourisme, la nature, les randonnées, on serait bête de ne pas s'en priver à quelque part. Donc c'est clairement des angles d'approche et des thématiques qui mettent en lumière toute la région. Et puis on peut vraiment apporter une cohérence, un fil rouge en axant ça sur, je dirais, le côté nature et le côté culture. On le voit de manière générale, dans le monde entier, il y a une reprise économique. Donc, de manière générale aussi, une hausse, on le voit chez nos voisins aussi, en France par exemple, en Allemagne, une hausse du tourisme. Est-ce qu'aujourd'hui, la région de Nyon est équipée en termes d'infrastructures et les défis à venir, à l'avenir, est-ce qu'il va falloir mettre à jour certaines infrastructures ? Je pense que là, excusez-moi, j'ai perdu la voix à l'Assemblée générale que vous mentionnez. Mais je pense que la région de Nyon a fait et les hôtels en particulier, ont fait des grands efforts de rénovation ces dernières années. 2 établissements, le Beau Rivage et l'Ambassadeur, sont en cours, voire en finition de ces rénovations. Donc je pense que la région a fait des efforts nécessaires, mais des très bons efforts. Il y a de plus quelques projets qui pointent leur nez, voire plus, notamment à Signy. Et oui, je pense que l'ensemble de ces projets, de ces rénovations, devraient nous permettre d'être prêts pour les années à venir, oui. Aujourd'hui, la cohabitation se passe relativement bien entre les habitants et les touristes. On voit, même si comparaison évidemment n'est pas raison, mais on voit dans certaines villes comme Barcelone, Berlin, où les habitants se sont rebellés contre les touristes, contre le tourisme de masse. Comment anticiper éventuellement ce genre de problème ? En tout cas, ça donne une indication sur un état d'esprit peut-être qui change. Oui, je dirais qu'on est quand même assez loin d'avoir ce problème-là sur la région de Nyon. Je pense que le tourisme, il fait partie des choses, mais sans prendre une place trop grande. On a aussi beaucoup de touristes, en fait, qui viennent visiter des familles qui sont établis dans la région, voire des expatriés qui se sont établis dans la région. C'est aussi une grande partie de ces touristes. D'ailleurs, pas forcément comptés dans les nuitées hôtelières. Quelquefois, bien souvent, ils logent chez des gens qui le visitent. Quelquefois, la situation qui vont dans les hôtels ou les bed and breakfast qu'on a dans la région. Mais donc je veux pour preuve ça comme signe de bonne cohabitation. On a de nombreux en fait visiteurs à nos offices. Ce sont aussi des visiteurs locaux qui prennent des informations touristiques pour des gens qui viennent les visiter. Et donc je pense que ça se passe bien dans la région. Vous nous rappelez, Didier Miéville, le top 3 des destinations dans le district ? Alors, effectivement, la provenance des nuitées hôtelières, c'est clairement la Suisse. Donc, on fait vraiment des efforts en Suisse allemande
et en Suisse romande, hein, pour faire venir les gens pour un week-end chez nous. Donc c'est 70 000 nuitées sur les 195 000 sont des nuitées helvétiques. En deuxième position, on a la France, 20 000 nuitées. Et en troisième et quatrième, en fait, ex aequo, c'est presque la Coupe du Monde. Hein. C'est les Allemands et les Anglais. On verra s'ils se retrouvent en Russie également. Mais voilà, dans le district, c'est ça les grands pays. Donc la Suisse, l'Europe, les États-Unis, en fait, sont pas loin, sont avec 10 000 nuitées également. Et un dernier mot encore avec vous, Didier Miéville, concernant les perspectives 2018. Des éléments, des opérations particulières que vous allez mettre en avant cette année? Alors, les nuitées suivent bien leur cours. On sort de 2 années records et voilà, on est dans le tir hein, sur cette année aussi. Donc déjà, ça nous réjouit. Et puis, au niveau de l'agenda, c'est vrai qu'on aura un agenda très fourni en septembre. 1er septembre, journée du patrimoine. L'Office sera présent du côté de Prangin-Glanges, on ne dirait pas plus pour l'instant. 6 septembre, apéritif des membres au château de Prangin qui fête son 20e anniversaire cette année. 12 septembre, on sera présent au prix suisse de l'Onotourisme en collaboration avec Morges, Région Tourisme, puisque ce prix suisse se déroule à Féchy. Donc tout le monde est bienvenu pour ce prix suisse de l'Onotourisme. C'est le 2e prix suisse chez nous, donc c'est quand même important. Un événement. C'est un événement. Et puis encore rapidement, 13 septembre, on organise avec les hôteliers une soirée affaires, donc pour les entreprises de la région, avec les hôteliers sur un bateau de la CGN. Et le 23 septembre, on vient de le signer, on est partenariat de l'événement Mobilité qu'organise le journal La Côte. Donc une grande journée mobilité le 23 septembre en ville de Nyon. Et on y sera également. Une rentrée qui s'annonce bien chargée. Effectivement. En termes de tourisme. Merci beaucoup Didier Miéville. À bientôt. Merci.